Ils ont réussi l'exploit dans The Acolyte de te faire haïr des Jedi. Je répète, ils ont réussi l'exploit dans The Acolyte de te faire haïr des Jedi. Comment est-ce que c'est possible, quoi ? T'as pas le droit de te moquer, la série est parfaite, la nouvelle série Star Wars est absolument fantastique. The Acolyte, c'est parfait. La série The Acolyte vient d'être annulée. Dégage! Et bonjour tout le monde, ici Jorencraft, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une news absolument incroyable, inattendue, et accrochez-vous, ça va partir dans tous les sens. Aujourd'hui, on parle de The Acolyte. Il y a moins de 24 heures, la news est tombée, c'est tombé hier, dans la nuit. Écoutez, la série The Acolyte a été annulée, et ça vaut le coup de créer justement une nouvelle rubrique, une nouvelle playlist sur cette chaîne YouTube, où je vais parler en fait de toutes les news croustillantes qui sont bien chaudes sur le feu et qui viennent de tomber. Et donc la première qui inaugure cela, c'est l'annulation de la série The Acolyte. Alors que dire dessus ? Eh bien déjà, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur les 4 premiers épisodes de la série qui contient 8 épisodes. Donc 8 épisodes, au bout de 8 épisodes, c'est fini l'univers Star Wars de cette série, qui était évidemment prévu pour tenir sur 3 saisons, donc 3 x 8, 24 épisodes, 3 saisons à la base, mais non, c'est déjà terminé. J'avais déjà donc tourné une première vidéo que je vous conseille d'aller voir, que je vais afficher juste là, hop, magie. Et en fait, le truc qui est absolument dingue qui s'est passé, c'est que j'ai même pas eu le temps de tourner la deuxième partie de la vidéo sur les 4 derniers épisodes, que en fait, ça y est, Hollywood m'a devancé et a annulé la série. Mais bien évidemment, la vidéo est déjà écrite et donc je vais de toute façon la tourner. The Acolyte, qu'est-ce que c'est ? The Acolyte, c'est simple, c'est une série qui coûte environ 22 millions de dollars par épisode en moyenne. Déjà, si je vous donne 22 millions à vous tout de suite une fois, imaginez ce que vous pouvez faire dans votre vie avec. Et ben là, c'est 8 fois 22 millions que cette série a eu. C'est 22 millions par épisode pour un scénario bancal qui est troué de partout, fleuri d'incohérences, mais des incohérences bien odorantes. Hein. C'est-à-dire que il y a moins d'étoiles dans l'espace qu'il n'y a d'incohérences dans ce film, dans cette série. Il y a moins de grains de sable sur une plage qu'il n'y a d'incohérences dans cette série. C'est complètement fou, c'est-à-dire que des trucs totalement bizarres comme un Basil dans la deuxième partie de la série qui change de camp, qui d'un côté il est avec les Jedi au début, puis ensuite il est dans le vaisseau avec May qui se fait passer pour Osha, et Sol il le sait pas, mais en fait on apprend qu'il le sait, et Sol il était du côté, Basil, il était du côté de la vérité, il était du côté de Sol, et maintenant que Sol, il s'attaque à May, car il sait que c'est May, et qu'il veut la tuer. D'ailleurs, pourquoi le Jedi veut tuer maintenant ? Et bah, tout à coup, Basil l'empêche, on comprend rien, il y a des trucs trop chelous. C'était éprouvant à regarder. C'est 8 épisodes qui auraient dû en fait se dérouler en 3 peut-être. C'est une écriture avec des flashbacks intempestifs, c'est-à-dire que déjà que ça raconte du rien pendant au moins 35 minutes, parce que évidemment ça pourrait être plus court, mais quand on a peu d'idées, il faut les étirer sur comme du beurre qui a été tiré sur une tartine trop grande. Oui, j'ai cité Bilbon, ceux qui ont la ref, ils auront compris de quel film je parle parmi ces films de Peter Jackson sur le sujet. C'est absolument fou de te mettre 2 épisodes entiers de flashback sur 8 épisodes. Sur les 8, t'en as 2 qui viennent te plomber le récit pour te raconter un truc long, lent, interminable, blindé d'incohérences avec des personnages détestables. Ils ont réussi l'exploit dans The Acolyte de te faire haïr des Jedi. Je répète, ils ont réussi l'exploit dans The Acolyte de te faire haïr des Jedi. Comment est-ce que c'est possible, quoi ? Les mecs sont du côté de la lumière, mais tu les vois mentir à la hiérarchie, cacher des preuves, enlever un enfant, en laisser crever un autre, tuer leur mère, c'est des trucs de fou. Et voir la hiérarchie qui apprend ça, qui protège, qui ment, qui cache les rapports, qui omet volontairement des informations dans les rapports, mais c'est complètement lunaire. Tu te dis, mais ok, l'idée c'était d'apporter un peu de nuance, mais là on n'est plus dans la nuance, c'est-à-dire que les Jedi sont aussi
mauvais de cœur et malhonnête que des sites, si ce n'est plus, si ce n'est plus, Disney+. Ce qui nous amène à un autre point qu'il faut vraiment arrêter en 2024, et c'est pas que pour The Acolyte, c'est vraiment pour tout. Attention, écoutez bien, arrêtez tout ce que vous faites là, maintenant, tout de suite maintenant, regardez-moi bien dans les yeux, arrêtez tout ce que vous faites et écoutez ceci. Il faut absolument, à partir de maintenant, arrêter les putes de bordel, de couilles, de machines, de fan service. Il faut arrêter ça définitivement. En fait, les fan service, ça ne marche que si vous avez une histoire intéressante à proposer. Là, c'est comme si vous essayez de construire un immeuble, ok? Vous avez besoin de fondation. La fondation, c'est l'histoire, c'est le socle sur lequel vous allez ériger votre œuvre. Le truc, c'est que il y en a qui n'ont pas compris. En fait, ils font l'inverse. Ils mettent d'abord du fan service comme fondation et ensuite ils font un truc qui va jamais tenir debout parce que le fan service, c'est pas solide. En fait, tu mets tes fondations, tu construis ton histoire dessus. Et en haut, si tu veux, tu mets quelques graffitis, quelques dessins, quelques trucs, et ça, c'est la petite cerise, c'est le fan service. Maintenant, on fait exactement l'inverse, et ça fait des histoires qui, à la première secousse, au premier vent, à la première tempête, à la première goutte de pluie, ça s'effrite, et ça annule ta putain de série. Et c'est ce qui s'est passé avec The Acolyte. À la fin, je m'explique, on a Maître Yoda qui apparaît avec ses petites oreilles pourries là, le petit truc vert, le nain qui s'est pris des rayons gamma mais qui s'est jamais transformé en Hulk. Hein, parce qu'il avait pas assez de testostérone. Et ben en fait, Maître Yoda, il arrive à la fin d'une série qui n'a raconté que du vide et qui dit te réabonner à la série Disney+, à 100 € par an, tu dois, pour espérer me revoir dans un an. Mais en fait, histoire d'enfoncer un peu le sabre laser dans le cercueil, on va te rajouter autre chose, on va te rajouter Dark Plagueis, vous savez, le vieux clochard gris là dans sa grotte de SDF, qui se ramène à la fin de The Acolyte après n'avoir rien raconté. Il y a zéro introduction à ce personnage-là. Il apporte rien, et juste il apparaît comme ça, genre j'existe dans ma grotte de clochard. Pourquoi ? Bah pour dire tout simplement coucou, je suis Dark Fan Service, pour me voir un peu plus de 5 secondes dans la prochaine saison 2, merci de bien vouloir renouveler votre abonnement à Disney+, à 100 balles par an, pour pouvoir me voir. Et non, ça marche pas comme ça. Arrêtez de tricher, arrêtez de mentir, faites des vraies histoires. Et en fait, la jurisprudence The Acolyte, elle est censée maintenant reposer les bases. C'est une punition envers les studios qui font des histoires à la va-vite, qui font des histoires qui n'ont aucun sens, qui viennent te salir le travail qui a déjà été fait en amont par des gens qui ont travaillé comme des chiens pour nous créer des œuvres d'art. Le public a parlé, c'est-à-dire respectez-nous, c'est nous qui vous payons, c'est nous qui mettons l'argent dans votre frigo, la nourriture dans votre frigo, qui payons vos vacances en nous donnant notre argent par centaines de millions. Donc respectez-nous, mettez-nous des histoires qui nous font vraiment rêver, pas des histoires qui nous sortent toutes les 5 secondes en disant putain mais c'est pas normal, pourquoi lui qui a été formé depuis l'enfance, arraché à sa famille pour étudier la force pendant des décennies, il est pas foutu de penser utiliser la force là, pourquoi lui il a pas sorti son sabre laser, pourquoi lui il a pas fait ça, pourquoi le vaisseau qui est armé jusqu'aux dents il a pas osé faire ça, pourquoi et en fait ça te sort du récit tout le temps. Arrêtez ça et arrêtez les trucs du genre on va te salir absolument de partout des personnages, des organisations qu'on respecte, à savoir l'organisation des Jedi, où en fait les gens sont tous des pourritures dedans, à part une Padawan super classe avec une actrice, donc c'est X-23 dans Logan. À part ce personnage-là qui était vraiment sympa, qui se fait trouer 3 fois bien salement comme il faut, dans un super combat d'ailleurs, et les combats, il n'y a rien à dire dessus, sont magnifiques, sont voire même mieux que les films Star Wars. Mais franchement, à part ça, il n'y a rien à retenir de bon dans ce truc. Le jeu d'acteur, nom de Dieu. Oh. Le jeu d'acteur, nom de Dieu. Et en fait, on va faire simple. Si vous voulez regarder The Acolyte, il n'y a que 2 façons de le faire. Comme c'est une série qui est pleine de caca, franchement, pour pas être embarrassé, vous regardez ça sur la cuvette des chiottes. Ou alors, si vous pouvez pas, il est très 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 important de bien avoir ceci avec vous. Voilà, hop, une couche, bien comme il faut. Je vous rassure, elle est propre. Vous avez une couche avec vous pour être sûr
qu'il ne va pas y avoir de dégâts. Vous gardez ça sur vous et comme ça vous ne serez pas embarrassé à la fin de The Acolyte. Ok ? J'ai une dernière chose aussi dont je veux parler. Je vais m'adresser directement aux personnes qui tirent la qualité des scénarios vers le bas, parce que c'est aussi de votre faute si on se tape des séries pourries, des films pourris, où en fait les producteurs ne nous respectent pas. C'est de la faute d'une certaine partie d'entre vous qui êtes là. Et je parle pas des gens qui sont abonnés à ma chaîne, bien évidemment, parce que vous êtes au sommet du sommet. À toutes les personnes qui pensent être fans de The Acolyte, de Star Wars ou d'autres œuvres, et qui, à mes yeux, sont responsables du chaos cinématographique que les studios nous vendent, parce que c'est même pas gratuit, ils nous vendent ces choses-là pour prendre des millions derrière, voire des milliards. C'est de la faute d'un certain nombre de fans, de pseudo-fans, qui justifient, qui acclament, qui défendent toutes les incohérences, qui défendent les jeux d'acteurs approximatifs, qui défendent l'écriture pleine d'excréments de ce genre d'œuvre. Ils défendent ça, ils viennent, ils argumentent, ils trollent. Et en fait, le truc, c'est que tout ça, c'est de la data, c'est de la donnée qui remonte au studio et qui derrière leur fait se dire, on a raison de faire ce qu'on fait, puisque derrière, ils achètent nos produits par millions. Et voilà, en fait, ce truc, c'est que tant que les studios, ils sont pas punis, ils continuent de nous balancer des grosses daubes comme ça. Et il y a des gens qui sont là à acclamer ce truc. Et maintenant, je parle à toutes ces personnes-là, c'est de votre faute si on se tape des trucs aussi pourris, alors que quand on regarde les jeux vidéo Star Wars, quand on voit ce qu'on nous propose dedans, des scénarios de fou, des ambiances de fou, une immersion incroyable, des musiques, des effets sonores, un gameplay monstrueux, et que nous, les gens qui regardent les films au cinéma ou qui se tapons les dopes pareils sur Disney+, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de vivre la même chose que les gamers. C'est absolument pas normal, mais parce qu'il y a trop de clodos qui sont là à acclamer les daubes qu'on nous présente. Arrêtez ça. Là, c'est bien, vous avez commencé avec The Acolyte, les studios qui ont été punis, puisque les créateurs ont abandonné la série au bout d'une saison. C'est très bien, mais maintenant il faut continuer. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en fait, c'est simple, ce que je suis en train de vous dire, c'est il faut absolument augmenter les standards. Nous avons droit à des meilleures histoires, nous avons droit à des meilleurs univers. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on donne de l'argent en face, en fait. Nous mettons de la nourriture dans le frigo des acteurs, des distributeurs, des producteurs, de tout ce que vous voulez. C'est grâce à nous qu'ils existent. Donc nous devons exiger une meilleure qualité que les scénarios faits à la va-vite, sans transpirer, pendant que derrière ils vont faire cravacher les mecs aux effets spéciaux jusqu'à la dépression, jusqu'au burn-out. C'est absolument pas normal. Vous voyez ceux qui bossent dans l'industrie du cinéma et vous voyez ceux qui bossent absolument pas. C'est des histoires bancales avec des flashbacks intempestifs qui servent à rien, et aussi avec un jeu d'acteur approximatif. C'est absolument pas normal. Donc, The Acolyte a été puni, maintenant il faut continuer. À tout prix. Je sais que Ryan Reynolds, il s'est opposé à ce qu'il y ait She-Hulk dans sa série. Ouais, c'est normal. Parce que les studios, ils ont triché. Ils nous ont mis du She-Hulk à 2 balles. Quand je dis série, c'est film, pardon. Ils nous ont mis du She-Hulk à 2 balles dans la série She-Hulk, où en fait, ils ont triché en nous mettant dans les teasers, le teaser fanservice, avec Daredevil, en mode, vous verrez, il y aura Daredevil, sauf que Daredevil, ils te le font arriver à la fin, pour qu'un maximum d'audience reste le plus possible durant tous ces épisodes de merde, pour justement pouvoir espérer voir Daredevil à un moment. Et du coup, c'est de l'audience factice, en fait, parce qu'on n'a rien à taper de la série, mais on reste juste pour Daredevil. Et là, c'est pareil. Ils nous font miroiter du Dark Plagueis, du Dark du Maître Yoda à la fin, parce qu'ils savent bien que s'ils nous avaient foutu ça au début, on aurait regardé, ok, ça sert à rien, il y a rien, on se casse. Et d'ailleurs, petite parenthèse, dans quelques jours, semaines, j'ai une vidéo qui va arriver sur Rings of Power. Spoiler, qui n'en est pas un, je vais étriper cette série, parce que là, en termes de mépris du public, on est à un niveau, quand je pense que Peter Jackson, il a failli mourir en tournant Le Seigneur des Anneaux à l'époque, quand je vois la pression que ce mec avait, quand je vois l'amour qu'ils ont donné pour faire cette œuvre-là, et du coup, alors vous allez me dire quel rapport avec The Acolyte, j'y viens. Rings of Power, la série que personne n'a demandé, ils nous ont eu aussi avec un teaser mensonger où ils font apparaître le foutu Balrog, qui est absolument incroyable dans son importance, dans son apparition dans la communauté de l'anneau et dans la scène d'ouverture des 2 tours.
Et en fait, ces bâtards, ils l'ont mis de mémoire, je l'ai vu qu'une fois, mais ça m'a tellement traumatisé que c'est encore bien présent dans ma tête, 2 ans après. Ils l'ont mis dans l'avant-dernier épisode de Rings of Power, genre 1 seconde, t'as un clochard qui casse une cloison en placo, et ah bah il y a une plume qui tombe, ah bah voilà, il y a un Balrog, et il apparaît pendant quoi, 5 secondes, terminé. Comment ça se fait? Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien, juste j'existe. Coucou, fanservice, c'est moi. Et derrière, tu penses que les mecs ils vont te le faire apparaître dans le dernier épisode, le grand final. Une bataille nain contre Balrog, un truc absolument fou. Rien, et le mec apparaît pas 1 seconde, quoi. Et en mode, merci de renouveler votre abonnement à Amazon pour voir... Et pour espérer peut-être voir un Balrog la saison prochaine. Ça, c'est du vol. Et en fait, ça doit être puni par les gens qui détruisent la série. Et là, c'est ce qu'ils ont fait avec The Acolyte. C'est bien, il faut continuer. Donc, merci aux gens honnêtes qui ont donné leur avis, qui ont plombé la série, parce que c'était entièrement mérité. Et sur ce, je pense qu'on peut se quitter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, abonne-toi, like et partage. Partage à quelqu'un qui a détesté The Acolyte. Et partage à quelqu'un qui est encore dans l'erreur et qui a osé aimer cette série. Qui pensait que cette série était une œuvre tellement pure que même les producteurs ont fait non, c'est de la daube, on arrête. Et on n'en parle même pas à la convention, la D23, la convention de Disney. Ils en ont même pas parlé, alors que chronologiquement, dans le temps, c'était la série Star Wars la plus proche de la D23, parce que Skeleton Crew c'est en décembre. Là, la série la plus proche, c'était The Acolyte. Ils ont même pas parlé de la suite à la D23 parce que c'était déjà dans les tuyaux qu'il n'y aurait jamais de saison 2. Stop à la médiocrité. Allez, ciao ciao.